Bien, bonjour à toutes et à tous et ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire au sein de la BMCI dans ce magnifique siège historique. On est au 13e étage, on surplombe Casa. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui, avec nos intervenants pour parler d'un sujet qui a été annoncé pour ce webinaire. On va parler de démarrage et de redémarrage dans cette période de Covid. Comment démarrer ou redémarrer un business. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé seulement de redémarrage, de résilience, de comment faire en sorte de passer dans le monde des affaires pour les entrepreneurs et particulièrement, ça sera notre sujet d'aujourd'hui, les petites entreprises, les TPE, les petites entreprises. Comment faire face à cette crise? C'est une question qui revient quasiment tous les jours, que ce soit dans les médias, que ce soit pour beaucoup d'opérateurs. Et on a choisi ce sujet pour commencer cette série de webinaires BMCI, puisque c'est non seulement dans l'air du temps et vous êtes sûrement nombreux, que vous soyez client de la BMCI ou pas, futur, pour essayer d'explorer les différentes pistes, de mieux comprendre ce qui est en train de se passer, les dispositifs qui sont mis en place et comment, de manière pragmatique, vous les expliquer et, encore une fois, dépasser cette crise. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Nous sommes à 1,50 m les uns des autres. Nos masques sont à côté. Juste pour vous dire que si nous ne portons pas nos masques, c'est que, on a été testé déjà hier et en plus, voilà, on respecte la distanciation et n'oubliez pas de mettre du gel, on va dire, régulièrement. Prenez soin de vous, ça c'est un point qui est extrêmement important. Sans la santé, il n'y a pas de business. Alors, j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Mohamed Ali Karat, qui est responsable des petites et moyennes entreprises et des professionnels. Comment ça va? Très bien, merci Mohamed Amal Karat. Pourquoi j'ai dit Ali? Oh là là, Amal. Le webinaire va durer jusqu'à peu près 18 h, une bonne heure, hein, 18 h, 18h10, 20 minutes pour parler de Daman Relance et de Daman Oxygène, et puis le reste pour parler de Intela. Avec moi, Omar Bellamine, responsable BMCI Médical. Comment ça va? Ça va. On est content d'être là, on est content de parler des produits qu'a lancé la CCG. On aura l'occasion d'en parler. Voilà, vous m'avez présenté comme BMCI. Oui, BMCI Médical. C'est ma première casquette. Oui. Mais j'ai une double casquette aussi. Donc, on travaille au sein du Desk Pro. On est là pour comme vous l'avez expliqué, pour les TPE, les sociétés qui font un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions de dirhams. Et donc, on a été là avant, pendant et encore aujourd'hui, cette crise pour vraiment apporter notre soutien, notre savoir-faire et montrer à nos clients qu'ils peuvent compter sur nous même en période de crise. Alors, juste, c'est cette casquette-là que vous portez aujourd'hui pour qu'on puisse parler de ce dont on va parler. Alors, vous avez la possibilité, comme dans tous les webinaires, de poser des questions. Moi, elles s'affichent, je les vois en face de moi à travers le chat, et puis j'en choisirai quelques-unes qui me permettront d'alimenter la discussion pendant que nous sommes en train de discuter. Il n'y aura pas de séance questions-réponses à proprement parler. N'hésitez pas à poser vos questions pendant la discussion. Alors, également, nous rejoindra, mais il n'est pas avec nous ici au siège de la BMCI, il est en distanciel, c'est Amin Bensed, qui est directeur zone Casa Nord. Amin, que vous allez sûrement voir à l'écran, il nous rejoindra aussi tout à l'heure. Bonjour Amin. Merci d'être avec nous et on vous aura tout à l'heure pour un témoignage justement et avoir de votre part un témoignage du terrain. Hein, également, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas au niveau du terrain, mais on aura un témoignage supplémentaire d'Amin Bensed. Je rappelle que vous êtes encore une fois directeur zone Casa Nord. On aura également tout à l'heure des témoignages de porteurs de projets, notamment dans le cas de Intela, et également témoignage d'un client BMCI qui a bénéficié des produits de soutien dans le cadre de cette crise. Alors, déjà, j'aimerais commencer, Amel, pour poser la question sur votre ressenti au niveau de la banque sur le marché, parce que c'est déjà ça qui est important avant qu'on parle des produits. Bien sûr, on a des chiffres qui viennent, qui sont affichés, on a un ressenti marché. Quel est votre ressenti marché en tant que banquier et accompagnateur du business au Maroc? Alors, Faisal, de te parler du marché, je crois qu'il faut dire que la BMCI, à l'instar de toutes les entreprises, a dû subir cette crise. Vous-même, en tant qu'entreprise. En tant qu'entreprise. Oui. Et donc, derrière, nous avons dû mettre en place des mesures nécessaires de prévention et de sécurité pour nos collaborateurs, à savoir le télétravail, la distanciation nécessaire au niveau des
bureaux, les différents outils à déployer pour permettre à nos collaborateurs aussi d'assurer leur travail à distance. Et avec tous ces éléments-là, il fallait aussi assurer la qualité de service au niveau de notre réseau, bien sûr. Donc c'était une double problématique, mais aujourd'hui, force est de constater que nous sommes clairement en phase de réussir ce plan d'action. Maintenant, face à ces mesures-là, nous avons mis en place aussi plusieurs actions qui sont venues accompagner nos clients et nous permettre aussi de réussir ce rebond, on va dire. Parmi les principales actions que la BMC a mis en place, c'est bien sûr la contribution au fonds Hassan II. Oui. Ça, c'était important et c'était à l'initiative des hautes instructions royales. Dès le départ. Hein. Tout à fait. Bien sûr, on a annulé l'ensemble des dividendes que nous devions mettre en place, que nous devions verser en 2019 pour permettre justement à notre banque de financer les différents crédits qui devaient être mis en place en 2020. L'engagement de la BMC qui a été également forte auprès des différentes associations et institutions pour leur permettre justement d'accompagner les différentes couches sociales. Et bien sûr, on a décliné tous les produits qui ont été lancés par le CBE et la CCG, à savoir les Damanoxy, dont on va parler tout à l'heure. Donc voilà un peu, si vous voulez, ce que nous avons mis en place au niveau de la banque. Alors, le marché, comment on le ressent aujourd'hui? Est-ce que vous êtes en contact avec les petites entreprises, les PME, même si les PME, on les laissera peut-être dans le cadre d'un autre webinaire parce que c'est une cible bien particulière avec des besoins spécifiques. Là, on se concentre sur la TPE. Qu'est-ce que vous avez ressenti, déjà, vous, avec les clients que vous avez, et puis une banque aussi, vous prospectez, donc voilà, et vous avez l'habitude d'avoir des remontées. Globalement, ce qu'on ressent tout de suite, c'est que, et ça a été confirmé aussi par différentes institutions spécialisées, c'est qu'il y a eu une baisse de chiffre d'affaires qui varie d'une entreprise à une autre, mais en moyenne, on peut dire que toutes les entreprises ont ressenti une forte baisse de leur chiffre d'affaires en 2020. Alors bien sûr, cette baisse de chiffre d'affaires, elle est variable en fonction de la typologie des entreprises. Les petites structures le ressentent beaucoup plus, avec des effets beaucoup plus importants sur les délais de paiement. Derrière, sur le marché, on avait déjà un ressenti qui était des délais de paiement qui étaient déjà assez longs. Avec la crise, le Covid. Un sujet constant au Maroc déjà. Tout à fait. Ouais. Et avec la crise Covid, c'est venu s'accentuer davantage. Ça implique directement pour nos clients cette baisse de chiffre d'affaires, des délais de paiement qui deviennent beaucoup plus longs, des difficultés en matière de trésorerie. Et d'où justement la réponse de l'État par rapport à ces différents et la mise en place de différents produits qui sont venus d'abord oxygénés. Et Daman Oxygène est bien le produit qui est venu tout de suite en mars pour pouvoir donner un peu de souffle et un peu d'oxygène à nos clients pour pouvoir traverser les 3 premiers mois de cette crise Covid. Et bien sûr, après, un autre produit qui a été mis en place au niveau de la BMC également, c'est Daman Relance, et qui a permis de donner un peu plus de souffle et de la trésorerie aux entreprises pour assurer un premier rebond. Il faut dire que ce Daman Oxygène il a été remplacé par Daman Relance. C'est ça. Même dans le secteur du tourisme aujourd'hui, qui est un secteur fortement impacté, aujourd'hui, le Daman Relance permet à ce type d'activité de bénéficier d'un soutien de trésorerie. Il est venu compenser, si vous voulez, le Daman Oxygène qui est venu et qui a stoppé au 30 juillet. De Daman Oxygène, parce oui. On va parler de Daman Relance, qui est encore d'actualité. Oui. Est-ce que ça a fonctionné? C'est-à-dire, en termes de, quand je dis que ça a fonctionné, est-ce que ça a servi comme il fallait aux entreprises, notamment aux petites entreprises? Est-ce que c'était affecté aux bonnes charges? Est-ce que ça a permis justement Alors, concrètement, oui. Concrètement, tout à fait, oui. Toutes les entreprises qui ont voulu et à qui nous avons présenté ce produit ont tous répondu favorablement par rapport à ce type de produit. Ils nous ont présenté leur tableau de dépenses. On a répondu à ces tableaux de dépenses, bien entendu conformément aux critères qui sont soumis par la CCG. Donc on a répondu à toutes leurs doléances et on a répondu à leurs demandes de financement en crédit de trésorerie, notamment fournisseurs et différentes charges. Et ça a véritablement donné un souffle pour passer au moins cette première période qui était de mars à juillet. À partir de là, et comme on a vu que la crise Covid continuait et perdurait, l'État est venu par la suite avec un nouveau produit. Et donc derrière, nous avons remis en place un nouveau produit qui est le Daman Relance et qui permet justement à nos clients d'avoir les moyens nécessaires pour rebondir et de donner un nouveau souffle à leur activité. Daman Oxygène, je rappelle, c'est un découvert ponctuel qui a été octroyé à nos clients
avec comme finalité soit un remboursement avant le 31/12 ou la transformation, s'il y a incapacité, de transformer ce crédit à partir de janvier. À partir du 31/12, de transformer leur découvert ponctuel en un CMT sur 5 ans, avec la possibilité d'avoir un différé de 12 mois, bien sûr en fonction du démarrage de leur activité et de la reprise de leur activité pour vérifier justement qu'ils ont les capacités de payer. S'ils ont les capacités, donc le différé n'aura pas lieu, mais s'ils ont encore quelques difficultés en matière d'activité, on mettra en place un différé qui pourra aller jusqu'à une durée de 12 mois. Et cette facilité permettra à nos clients d'avoir, si vous voulez, de répartir ce découvert sur la période de 5 ans et de pouvoir rembourser, on va dire, correctement et sans difficulté leur découvert. Alors, ça, c'était pour Daman Oxygène. Maintenant, on va parler de Daman Relance, qui vient prendre le relais, finalement, après cette période. Donc, on l'a bien expliqué, qui a permis de faire face à un certain nombre de charges affectées à travers les mécanismes que vous avez expliqués. Relance est venu pour dire, ah bah tiens, on va miser sur l'avenir et essayer de miser sur une reprise d'activité. Là, on est en train de parler de janvier, on est en train de parler de février. Après, différents secteurs, il y en a qui ont repris, il y en a qui n'ont pas repris. Alors, la différence entre Relance et Oxygène. Alors, déjà, Daman Relance, c'est bien que vous posiez la question. Daman Relance, il faut savoir qu'il y a deux types de crédits Daman Relance. Vous avez pour les sociétés supérieures à 10 millions de dirhams, on appelle ça Daman Relance. Et vous avez pour les sociétés qui effectuent un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions de dirhams, Daman Relance TPE. Donc, le Daman Relance est fait pour le financement du besoin de fonds de roulement de la société. En d'autres termes, plus facilement, et pour expliquer à nos auditeurs, le besoin de fonds de roulement, c'est vraiment le décalage entre les encaissements et les décaissements. C'est très simple, c'est-à-dire qu'il y aura un trou, un trou entre les encaissements et les décaissements, et c'est là que Daman Relance intervient pour financer ce trou de trésorerie. Alors, c'est une facilité de caisse ou c'est un crédit? C'est pas une facilité de caisse, en fait, c'est un crédit moyen terme, un crédit moyen terme qui peut s'étaler sur 60 mois avec une possibilité de différer et qui permet de payer certaines rubriques au niveau des dépenses de la société. Par exemple, vous avez la rubrique fournisseur, vous avez la rubrique impôts et taxes, vous avez la rubrique salariés. Donc, grâce à Daman Relance, le client nous établit ce qu'on appelle nous un relevé de dépenses, où est-ce qu'il dit, voilà, aujourd'hui, vous allez m'accorder un Daman Relance qui est plafonné à 10% de mon chiffre d'affaires. On prend un exemple très simple pour vous expliquer en des termes plus simples, c'est-à-dire que si une société fait un chiffre d'affaires de 5 millions de dirhams, elle a le droit à un Daman Relance de 500 000 dirhams qu'elle peut subdiviser sur les différentes rubriques que je viens de citer, loyer, salaire, impôts et taxes, fournisseurs. Je précise à Omar que certaines charges financières ont été incorporés dans Daman Relance, à savoir les charges locatives du leasing. Exact. Et ce qui est très important. Si le client a des charges locatives en matière de leasing et qu'il oui, parce que s'il se retrouve avec des impayés, après c'est tout à fait compliqué. Daman Relance permet justement de reprendre ces échéances leasing du 36 au 31/12 et de les incorporer dans leurs besoins, dans leur tableau de dépenses. Donc pour tous nos clients aujourd'hui, gardez en tête, si vous avez des difficultés effectivement par rapport à ces charges locatives, vous pouvez présenter vis-à-vis de votre agence justement ce tableau de dépenses en incorporant réellement ces charges locatives. Exact. Par contre, je tiens à signaler que Daman Relance ne peut pas être utilisé pour le remboursement d'une dette bancaire et ne peut pas être utilisé aussi pour des opérations de haut de bilan, augmentation de capital, réduction de capital, paiement de dividendes, etc. C'est-à-dire que toutes les opérations haut de bilan et pour le paiement le remboursement de dette bancaire, ce produit est exclu. Il y a une autre condition, il faut vraiment que la société soit de droit marocain pour pouvoir profiter de Daman Relance, ce qui est tout à fait logique, et qu'elle n'ait pas une dette déclassée. C'est à peu près les grandes lignes que nous impose la CCG pour ce produit. Maintenant, on va parler d'Intelarc, si vous le voulez bien, parce que c'est un point. Et puis, on a déjà des questions qui arrivent et la majeure partie d'entre elles concernent justement Intelarc. C'est plutôt bon signe. Moi, je dis, ça veut dire que des gens pensent à investir en cette période. Ça fait plaisir, ça peut donner de l'optimisme. En tout cas, on le garde
Et on aura tout à l'heure Amin Bensad qui nous parlera aussi d'Intelarc, qui est directeur zone Casa Nord, que vous avez vu en début de webinaire, qui nous livrera son témoignage sur le ressenti terrain. Alors, revenons sur Intelarc. C'est un produit qui n'a pas attendu le Covid pour être lancé. Voilà, ça avait été annoncé avant. Et d'ailleurs, ça crée un engouement, etc. Beaucoup de gens se sont dit ça va s'arrêter pendant la période. J'imagine qu'il y a eu une espèce de pause biologique naturelle au début, parce qu'il y avait d'autres priorités. Mais non, ça a continué. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur le mécanisme d'Intelarc? Alors, il faut rappeler que Intelarc, au niveau de la BMCI, ça s'appelle Mashraoukoum. L'idée, c'est de développer le projet de nos clients. Ce projet est intervenu, ou ce produit a vu sa naissance suite au discours royal qui a été fait au niveau du Parlement en octobre 2019. Et du coup, les directives ont été claires pour pouvoir accompagner l'entrepreneuriat au Maroc et apporter toutes les solutions et faciliter l'octroi de crédit à ces jeunes entrepreneurs. Donc du coup, Intelarc, par la suite, a vu le jour avec bien sûr toute la réflexion qui a été menée par le GPBM et les différentes instances gouvernementales, à savoir le CRI, Banque El Maghreb, l'OFPPT, tout le monde s'est réuni et on a sorti le programme Intelarc, et qui est quasiment conforme pour toutes les banques. D'accord, on a tous quasiment le même produit. L'idée étant d'encourager l'entrepreneuriat au Maroc. Il n'y a pas de marge de manœuvre. Non. On n'est pas adapté. Non. On est bien d'accord. On est bien sur un produit quasiment similaire, à quelques très légères différences. On en parlera tout à l'heure. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est Pardon, Faisal, je voudrais rajouter une chose, c'est que le programme Intelarc s'appuie sur deux vecteurs essentiels. Un sujet d'accompagnement, et bien sûr un sujet de financement. Et le sujet d'accompagnement, pour moi, est le plus essentiel par rapport à nos clients, parce qu'il est nécessaire d'accompagner nos clients, suivre leurs projets, voir la viabilité de leurs projets, leur apporter justement le conseil nécessaire, monter avec eux leurs dossiers et faire en sorte que ces dossiers soient, on va dire, finançables de la meilleure manière possible. Alors, juste une question aussi très technique, parce que ça aussi c'est important. Est-ce que ça concerne tous les secteurs ? Tous les secteurs sont éligibles ou il y en a certains qui ne peuvent pas? Tous les secteurs sont éligibles. À qui s'adresse alors clairement ce programme de manière très précise, les entrepreneurs individuels, les entrepreneurs TPE dans le monde rural, les très petites entreprises, les agriculteurs, les auto-entrepreneurs, les jeunes diplômés, les très petites entreprises exportatrices, tous ceux-là sont éligibles à ce programme. Bon, il y a juste la pêche, bien sûr, il y a deux secteurs bien spécifiques, la pêche hauturière et la promotion immobilière. Bon, ça, ce sont des choses qui sont à part. Mais de toutes les façons. Mais c'est pas un produit start-up, c'est ça que je veux dire aussi. Ça concerne, voilà. Alors, ouais. Les start-up en font partie. Bien sûr. Mais pas seulement. Toutes les entreprises qui ont moins de 5 ans sont éligibles à ce produit. Bien évidemment, lorsque vous avez quelqu'un qui arrive avec un projet, on dit un projet bankable, tout simplement, comment on évalue, on va dire, le potentiel d'un projet? Globalement, on va poser avec ce client un peu toute une batterie de questions. Quelle est son activité précise? Comment il veut travailler? Quels sont ses clients? Quels sont ses fournisseurs? Son local, il est situé où? Toutes ces questions vont nous permettre un peu de comprendre son business et bien sûr d'établir avec ce client-là son programme d'investissement. Est-ce que son programme d'investissement est complètement en phase avec le programme Intelarc, bien sûr, et derrière d'établir avec ce client-là une simulation sur son business plan sur les premières, deuxième et troisième années pour voir est-ce que sa projection correspond concrètement et avec les chiffres à ce qu'il attend, bien sûr, et est-ce que ça correspond bien à son projet. Et derrière, sur cette base-là, si bien sûr tout te coordonne et que c'est bien la même conception que nous avons, la même compréhension que nous avons, nous, banques, vis-à-vis du porteur de projet, à ce moment-là, le dossier se transcrit et il est monté au niveau de l'agence et à ce moment-là, nous l'étudions au niveau du central. Il y a aussi un point important que je me permets de rajouter, c'est sur lequel on se base beaucoup, c'est vraiment la formation et l'expérience du porteur de projet. Je m'explique, c'est-à-dire que si on a un jeune entrepreneur qui a fait une école de commerce et qui veut se lancer dans une activité commerciale, c'est-à-dire que ça coule de source, c'est logique. Mais par contre, si on a un jeune entrepreneur qui a encore fait une école de commerce et qui veut monter une activité qui n'a rien à voir avec le négoce ou sa formation,
ça peut coincer et ça peut mettre en péril le succès de son affaire. C'est vraiment la formation est importante, la formation et l'expérience du jeune promoteur. Alors, je rajouterai que dans ce programme Intelarc, c'est tout un écosystème qui est mis en place pour accompagner nos porteurs de projets. Globalement, il faut savoir que l'OFPPT aussi intervient en donnant des formations diplômantes, on va dire, avec un certificat de formation, et elle aide aussi le porteur de projet à monter tout son business plan pour pouvoir le présenter et le rendre bancable vis-à-vis des institutions financières. Donc il y a tout un travail en amont. Soit le client préfère passer par l'agence bancaire et à ce moment-là, on prendra le relais avec lui, soit aussi il peut aller directement vis-à-vis de l'OFPPT, présenter son dossier, et en cas d'acceptabilité, on va dire, par l'OFPPT, il est pris en charge avec une formation et un accompagnement dans tout son business plan et son dossier de crédit, qui sera par la suite transmis à la banque pour pouvoir monter le dossier de crédit. Est-ce que vous êtes le seul filtre? Faut bien, vous l'avez bien mentionné, c'est un produit qui est avec le mal de la CCG derrière, une volonté de l'État. Alors vous, en tant que BMCI, vous êtes le seul filtre et le seul, on va dire, réceptacle aussi de jugement, de scoring d'un projet, ou alors ça passe après à la CCG qui, elle aussi, va donner son avis sur la question. Concrètement, Faisal, la CCG a donné délégation aux banques pour traiter ces dossiers. CCG vous fait confiance? Yes. Okay. Selon des règles bien précises dans le cadre du produit Intelarc. Le respect de ces règles fait que le dossier est automatiquement validé par la CCG. Nous faisons que transmettre l'information à la CCG pour recueil de l'aval de la CCG, mais en aucune manière, si le dossier respecte les critères, il sera rejeté demain par la CCG. Donc le seul filtre, c'est le nôtre, selon les règles qui ont été préétablies. Alors, je vais voir si on peut récupérer Amine, Bensed. Est-ce que ça fonctionne? J'espère que oui. Sinon, en attendant, Amine. Bonjour. Ok. Vous m'entendez bien? Oui, je vous entends. Alors, il y a un petit retard. On va faire avec. Donc, ne m'interrompez pas et je ne vous interromps pas. Je vais vous poser une question. Et comme ça, une fois que ma question est finie, vous me répondez d'un coup. On s'accommode avec la technologie, avec les petits problèmes techniques qu'on peut avoir avec ces webinaires. On s'en excuse encore une fois. Alors, on a parlé du programme Intelarc. Nous, on aimerait avoir votre retour sur le réseau. Comment vous avez senti la sensibilisation aux porteurs de projets qui sont venus chez vous? Comment vous avez dû former vos collaborateurs, former aux différents produits? Bref, comment ça s'est passé et comment ça se passe encore chez vous? Ok. Alors, dès le lancement du programme intégré d'appui de financement de l'entreprise, la BMCI étant un acteur dans la chaîne des intervenants identifiés pour la réussite du programme, on a mis en place un dispositif dédié qui s'articule autour de plusieurs briques. Alors, la première question que nous avons posée, c'est comment prendre en charge convenablement les personnes qui vont venir à nos agences pour justement nous proposer leur projet et demander un financement. Donc, pour ce faire, on a mobilisé tout le réseau. Donc, tout le réseau de la banque a été formé, sensibilisé sur le contenu du programme. Des formations ont été dispensées à l'ensemble de la force de vente. Et en plus de l'ouverture de tout le réseau BMCI, nous avons identifié 127 agences complètement dédiées qui ont été identifiées et communiquées au public avec leurs coordonnées. Et les agences choisies, c'est des agences qui ont une structure qui permet une prise en charge optimale des porteurs de projets, donc qui ont plusieurs commerciaux, présence d'un chargé d'affaires, etc. En plus de ça, on a identifié ce qu'on appelle des référents par région, donc minimum 2 référents. Leur rôle est vraiment de coordonner toute l'opération, de suivre le flux des demandes, de faire les reportings qu'il faut, d'appuyer les gens sur le terrain
et puis d'être les interlocuteurs vis-à-vis des autres intervenants dans ce programme, parce qu'il faut dire qu'on travaille la main dans la main avec les CRI, avec l'OFPPT, qui organisent des événements, etc. Donc, ces référents participent. Oui, le crédit Intellarca est-il réellement garanti par l'État à travers CCG? J'ai entendu dire, nous dit Anne-Claire, que la banque demandait également une garantie. Alors, qu'en est-il des garanties? Concrètement, nous avons effectivement un aval CCG qui est automatiquement mis en place à hauteur de 80% du projet. C'est-à-dire, ça vous garantit à vous, en tant que banque, si jamais il y a de la casse, il n'y a pas un paiement, que 80%, tout assuré. 80%. En plus, nous pouvons recueillir des garanties complémentaires, mais qui seraient liées uniquement au projet. Pas de garantie personnelle. C'est-à-dire, une caution personnelle du promoteur n'est pas possible. Elle est interdite dans le cadre de ce programme-là. Nous pouvons prendre, par exemple, un nantissement matériel si nous finançons du matériel, ce qui va dans la logique même du programme. Si nous finançons l'acquisition d'un local, nous pouvons prendre l'hypothèque de ce local et qui viendra compléter les garanties, mais ça reste toujours des garanties qui sont liées au projet. J'insiste beaucoup sur ça. Nous n'avons pas le droit, dans le cadre de ce programme, de prendre une garantie personnelle qui viendrait couvrir le projet du client. Ok, voilà, réponse claire. Bon, après, médical, c'est ton métier aussi. C'est mon autre casquette. On aura l'occasion d'en parler sur un autre webinaire, mais effectivement, c'est mon autre casquette. Alors, j'ai des questions qui sont arrivées, pareil, extrêmement concrètes. La durée moyenne de traitement d'un dossier. Alors ça, c'est vraiment nécessairement la question qui arrive tout le temps. Des gens qui se plaignent à travers toutes les banques de la durée de traitement d'un dossier. Alors effectivement, la durée moyenne normalement conseillée pour la durée on va dire, d'étude d'un dossier, après la réception de l'ensemble de la documentation, bien sûr, et que le dossier soit complet, c'est un minima de 3 semaines. À partir de là... 3 semaines pour avoir une réponse? Une réponse, un accord, ou un refus. Oui ou non? Oui ou non. Et seconde chose que je souhaite préciser, c'est que le rejet doit être motivé, c'est-à-dire dans le cadre de l'accompagnement vis-à-vis de ce client, même si nous refusons, nous devons donner l'information vis-à-vis du client, pourquoi ce dossier aujourd'hui n'est pas bancable et quelles sont les mesures qu'il doit entreprendre pour pouvoir rendre bancable son dossier justement. Alors vous avez parlé de motiver le refus. C'est ça. Il y avait une question justement, dans quel cas et pour quelles raisons vous pouvez avoir un refus de la part de CCG? Pas seulement de vous, mais de la part de CCG. Ce n'est pas la CCG. La CCG n'intervient pas puisque nous sommes délégataires de ce crédit. Donc, encore une fois, on le dit, il vous faut confiance. Donc, à partir du moment où vous dites CCG, ce produit, nous, on est OK, j'imagine que ça passe dans un tuyau, etc., et que CCG active les garanties. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Maintenant, pourquoi nous, on refuserait éventuellement un dossier de crédit? Clairement, aujourd'hui, c'est soit des sujets d'insuffisance, soit c'est des porteurs de projets qui ne maîtrisent pas complètement leur projet et qu'on sent qu'il y a des failles, il y a besoin d'être accompagné davantage ce client-là et bien sûr, on fera le nécessaire avec ce client-là pour pouvoir l'accompagner. Alors, il y avait une question, 2 ou 3 questions qui revenaient un peu autour de la même idée. Là, j'en ai une. Est-ce qu'une même entreprise peut demander plusieurs financements Intellarc? Non. C'est en fait un porteur de projet peut demander plusieurs Intellarc, c'est-à-dire que la personne, si elle a différents projets différents, mais la même société fait appel une fois à Intellarc. Alors, je vais préciser davantage. Un Intellarc sur un seul projet peut être octroyé sous forme de crédit d'investissement plusieurs fois, mais ne dépassant pas 1,2 million. C'est le montant qui maximal, voilà, qui est autorisé sous forme d'Intellarc. Il peut prendre 300 000, revenir 6 mois après pour demander 400 000, mais le tout ne doit pas dépasser 1,2 million. Programme Intellarc sur un projet. Voilà. Après, tout à fait. Un porteur de projet ou un entrepreneur, il a une activité sur une entreprise qui fait par exemple, on va dire de X, n'importe quelle activité. Il demande un produit Intellarc. On va le financer sous forme d'Intellarc, bien sûr, en respectant les conditions, moins de 5 ans, et on étudie avec lui et on peut le financer son projet. Demain, il vient nous voir avec une autre société, sur une activité complètement différente, avec la création d'emplois, sur un nouveau projet complètement différent du premier. Nous pouvons l'étudier et nous pouvons mettre en place un nouveau crédit Intellarc sur une autre société, même s'il est actionnaire sur l'une et sur l'autre. Ok.
question aussi très claire. Est-ce qu'une entreprise individuelle déjà existante et qui crée des filiales est éligible au programme? Non. Non. Ok, merci, c'est bon. Moi, c'est clair. Ça a le mérite d'être clair. Alors, il y avait une question que j'ai mémorisée, mais que je ne vois plus. C'est une personne qui nous demandait, donc qui est revenue sur le mécanisme des garanties, 80% garantis par CCG, 20% avec des garanties qui doivent être apportées. Comment se déclenche justement l'application de ces garanties en cas de défaillance? Alors, avant de parler de défaillance, on a un projet que nous suivons avec le client. Le fait de le financer n'arrête pas la relation. Au contraire, nous essayons d'accompagner le client avec tous les conseils, l'appui nécessaire et de suivre avec lui le démarrage de son activité. Si effectivement, après 12 mois, 24 mois, 36 mois, son dossier ou son activité bat de l'aile et ne marche plus, ça peut arriver. On ne fait pas des omelettes sans casser des œufs, ça peut arriver. On s'est trompé, bon, très bien. À ce moment-là, la mise en jeu de la garantie se met en place, bien sûr, selon un processus qui est extrêmement précis, avec bien sûr des visites, des relances, de tout ce qui est nécessaire pour apprécier effectivement l'incapacité du client à faire face. Et par la suite, nous mettons en jeu notre aval CCG pour récupérer la somme de notre prêt. Alors, il y avait une autre question aussi que j'ai mémorisée. Est-ce qu'on peut cumuler un crédit Intelarc avec un autre crédit d'investissement classique auprès de la banque? C'est-à-dire que voilà, imaginons qu'on veut bénéficier du taux réduit, du niveau de garantie, et puis ça nous reste des garanties qu'on peut apporter sur un crédit d'investissement classique. Est-ce que c'est possible? C'est possible. Sur un même projet financé par Intelarc et un autre crédit, non. Okay. Par contre, un client qui viendrait nous voir pour financer son projet dans le cadre d'Intelarc, dans un projet global de maximum 1,5 million, nous le finançons sous forme Intelarc. Demain, son activité progresse, évolue, et c'est ce que nous espérons pour l'ensemble de nos clients. Bien sûr, il sera éligible à un nouveau crédit si besoin d'extension, si besoin de crédit d'investissement supplémentaire, besoin de crédit de trésorerie complémentaire, oui, bien sûr. Mais ça sera dans les conditions normales et on négociera avec lui les taux, les garanties et autres. Mais ça sera en dehors d'Intelarc. Alors, on a parlé d'accompagnement tout à l'heure. Il y a une question qui dit, en cas de refus du dossier, est-ce qu'on peut avoir un accompagnement pour l'obtenir en fin de compte? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne laisse pas tomber? Est-ce qu'on ne devient pas un pestiféré, entre guillemets, une fois qu'on a eu un refus? Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est tout un écosystème qui est mis en place, justement pour accompagner les porteurs de projets. Nous, agence, on fera le maximum avec le client, bien sûr, dans le cadre du montage du dossier, mais même après le refus, de lui donner les éléments, et c'est ce que je disais tout à l'heure, les motifs du refus pour pouvoir essayer de combler les lacunes de ce dossier et de l'amener à revoir son dossier. Ceci étant, nous ne sommes pas les seuls dans ce domaine-là. Il y a aussi les organismes tels que l'OFEPT qui peuvent apporter l'appui vis-à-vis de ce client. Il y a aussi Maroc Entreprendre qui peut aussi accompagner ces clients-là pour rendre leurs projets bancables et faire en sorte que demain, ces projets soient, on va dire, finançables par une institution financière. Alors, question encore une fois très concrète. Est-ce que les professions libérales ont droit au crédit? Oui, sous... Les professions libérales, oui, bien sûr, mais il y a, comme vous avez vu, Girondi Lab, c'est la création d'un laboratoire sous une personne physique professionnelle. D'accord, c'est en personne physique. Personne physique professionnelle, non, c'est pas une SARL. Oui, effectivement, les professions libérales comme chez nous, les PLS, les professions libérales de santé, on finance via Intelarc du matériel, bien sûr, en respectant l'activité moins de 5 ans. Première installation. Première installation. Quelqu'un, un jeune médecin qui vient, qui avec son diplôme et il veut s'installer, il peut bénéficier d'Intelarc. Si demain il a déjà ouvert son cabinet et qu'il a plus d'1 an d'existence, c'est fini. Il n'a plus le droit à Intelarc. Toutes les professions libérales, pas uniquement les médecins, toutes les professions libérales sont régies sous cette forme, c'est-à-dire leur première installation peut être financée sous forme d'Intelarc, mais si jamais les clients ont déjà financé leur installation, le crédit Intelarc n'est plus adapté. Alors, il y a une question que j'ai reçue par mail, Faisal, et je voudrais y répondre. On a parlé d'un projet d'1,5 million, c'est le projet qui est 1,5 million, qui est le maximum dans le cadre du projet, et le crédit est d'un maximum d'1,2 million.
Je voulais le repréciser parce qu'on a fait la confusion. Et peut-être que je me suis perdu tout à l'heure dans les précisions. Mais le crédit ne peut pas dépasser 1,2 million et le projet ne peut pas dépasser 1,5 million. Ok. Alors, il y avait une question sur des investisseurs étrangers apporteurs de capitaux et porteurs de projets résidant au Maroc sont-ils éligibles? Est-ce qu'il faut être marocain? Absolument. Non. Non. Il faut que la société On est soit en train de parler de la société, c'est de droit marocain. Il faut toujours garder à l'esprit que Intelak a aussi été mis en place pour la création d'emplois. Oui. Donc, qu'ils soient marocains ou étrangers, l'essentiel, c'est qu'ils créent de l'emploi au Maroc. Date limite pour bénéficier. Alors là, ils ont posé vraiment toutes les questions en long et en large, et c'est très bien, on est là pour ça. Date limite pour bénéficier du programme. Pour l'instant, il court toujours. C'est 3 ans, date aujourd'hui depuis la mise en place du programme, c'est-à-dire fin 2019, 3 ans. Mais si le programme, mais bien sûr, rien n'empêche de remettre en place. Ce qui ne m'étonnerait pas, puisque tout à fait. Voilà, on a perdu un an en fait. Ouais. Entre guillemets, on a perdu 6-7 mois. Est-ce qu'Intelak couvre le leasing? Alors, non, tout simplement parce qu'avec un taux de 2%, on ne peut pas faire du leasing à du 2%. Donc finalement, le crédit moyen terme, et d'ailleurs, met à mal un peu les filiales, on va dire leasing, et toutes les sociétés de leasing, parce que finalement, nous finançons sous forme d'un crédit moyen terme un client à un taux de 2%. Et si je peux me permettre aussi, important à souligner, c'est que en fait, un matériel, je prends l'exemple d'un matériel médical, peut être financé soit en leasing, soit via un CMT. En grande partie, les gens gardent dans l'esprit qu'ils peuvent financer le matériel uniquement en leasing, mais il peut être aussi financé en CMT via Intelak pour les nouvelles installations. Alors, je pense qu'on va poser la dernière question. Il est 17h57, après on pourra conclure. Est-ce qu'on peut financer l'acquisition d'un fonds de commerce en difficulté avec un business plan de reprise? Alors, ça aussi, c'est intéressant. On peut avoir aujourd'hui pas des porteurs de projets, mais en tout cas des repreneurs d'entreprises qui vont être en difficulté pour essayer de les relancer. Est-ce que ça, c'est éligible ou pas? Je vais te dire, mais les montants sont disproportionnés, Faisal. Bien sûr, s'il y a un petit commerce qui est en difficulté et qu'il y a quelqu'un qui veut réinvestir sur ce fonds de commerce et lancer une nouvelle activité ou donner de la dynamique à ce commerce-là, oui, bien sûr, on peut l'étudier avec lui. Mais reprise d'activité avec une entreprise ou autre, c'est des montants beaucoup plus conséquents, bien sûr, et ça sort de ce programme-là. C'est clair. Bien, on arrive à la fin de ce webinaire. Merci en tout cas d'avoir répondu à toutes ces questions. J'espère en tout cas qu'on y a répondu. Pour vous qui étiez avec nous aujourd'hui, on se retrouvera pour une série d'autres webinaires avec d'autres sujets plus spécifiques, tout aussi spécifiques qu'aujourd'hui. Juste pour conclure, vraiment, c'est juste pour dire, c'est pas pour que vous me donniez une réponse à laquelle j'ai envie d'entendre. Oui. Est-ce que vous êtes optimiste? J'ai posé la question au début, la température qu'il y avait sur le marché. Là, on a eu un témoignage. Ah, on nous appelle, ça veut dire qu'il faut qu'on finisse. On a eu des témoignages pas représentatifs, mais au moins, ça montre qu'il peut y avoir encore du business en scène. Il y a beaucoup de secteurs qui souffrent, bien entendu, et on pense à eux. Mais en même temps, il y a aussi des opportunités. Est-ce que vous les sentez aujourd'hui? Alors, tout à l'heure, Amin Ben Saad a dit effectivement qu'aujourd'hui, cette période des 3 mois a permis aux clients justement de se recentrer un peu, de revoir leur business plan et de peut-être de changer de fusil d'épaule et d'aller vers d'autres activités pour lancer leur business. Tant mieux. Ce qu'on ressent aujourd'hui, je ne vais pas être pessimiste, Faisal, mais quand même, la crise Covid n'a pas donné toutes ces... pas tout révélé encore. N'a pas tout révélé, malheureusement. J'espère, franchement, et pour nos clients et pour le tissu industriel marocain, j'espère qu'on va vite sortir de ce Covid et que tout le monde pourra repartir de plus belle. Et nous sommes là pour accompagner les clients. J'insiste fortement sur ce sujet-là. S'il y a des clients disposant d'un vrai projet avec tous les éléments nécessaires, nous sommes à leur écoute. Nous sommes là pour les accompagner et pour monter avec eux leur dossier. Merci Amel, merci Omar. Je remercie encore une fois Amine qui a été avec nous en distanciel tout à l'heure et aux 2 entrepreneurs qui ont témoigné. Merci à vous qui nous avez regardés. Bon, bah voilà, prenez soin de vous, encore une fois, gestes barrières, tout ce qu'on vous explique tous les jours, parce que, encore une fois, c'est ce que j'ai dit au début, voilà, pas de business sans santé, sans qu'on soit en bonne santé.
Merci encore une Merci fois et à beaucoup. très bientôt. Merci à vous.